Et nous en venons à la dernière pétition intitulée « Soutenez la nouvelle pétition en faveur du référendum d'initiative citoyenne constituant, amendé après passage en commission ». Madame la rapporteure, vous avez la parole pour présenter ce texte. Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, la pétition numéro 1559, qui a recueilli celle-ci un peu plus de 7000 signatures, propose de nouveau la création d'un référendum d'initiative citoyenne en matière de révision constitutionnelle en modifiant l'article 89 de la Constitution relative à la procédure de révision. La procédure de révision constitutionnelle d'initiative citoyenne serait d'abord soumise à un contrôle de recevabilité assuré par le Conseil constitutionnel. Si elle était recevable et soutenue par 700 000 citoyens, elle devrait alors être obligatoirement soumise à référendum. La pétition demande également la suppression de l'alinéa 3 de l'article 89 de la Constitution, alors que les révisions constitutionnelles initiées par le président de la République ou les parlementaires ne puissent plus être approuvées par la voie du Congrès, mais seulement par la voie du référendum, s'inspirant ainsi de la pratique d'autres pays comme la Suisse ou l'Irlande. Actuellement, en application de l'article 89 de la Constitution, l'initiative d'une révision constitutionnelle appartient au président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. Après un vote du projet de révision par les deux chambres en termes identiques, le président peut décider de le soumettre soit au référendum, soit au Parlement réuni en congrès. Dans ce dernier cas, le projet est approuvé s'il réunit les 3/5 des suffrages exprimés. Je vous rappelle, mes chers collègues, que la Constitution de la Ve République a été révisée 24 fois. Sur ces 24 révisions constitutionnelles, 2 ont été approuvées par la voie du référendum. D'abord, en 1962, l'élection du président de la République au suffrage universel dans le cadre d'une révision effectuée par un référendum dans le cadre de l'article 11 de la Constitution. Puis, en 2000, c'est aussi par référendum qu'a été décidée la réduction de 7 à 5 ans de la durée du mandat présidentiel par le biais de la procédure de révision prévue par l'article 89 de la Constitution, c'est-à-dire après l'adoption du texte de la révision par les deux assemblées. La révision de l'article 89, promue par la pétition, viserait à renforcer la participation directe des citoyens, mais elle poserait plusieurs difficultés très sérieuses. Tout d'abord, le Parlement serait totalement exclu du processus de révision de la Constitution, puisque toute révision constitutionnelle ne serait approuvée que par les citoyens et non par le Congrès. Aucune distinction ne serait faite selon que l'initiative est d'origine présidentielle ou d'origine parlementaire. Or, on se priverait alors d'une voie utile pour réviser la Constitution qui peut être en pratique plus adaptée lorsque la révision ne porte que sur des sujets techniques ou ciblés. Car contrairement à ce qu'affirme la pétition, la plupart des révisions constitutionnelles avaient une dimension essentiellement technique ou juridiquement complexe, ou encore étaient justifiées par la nécessité d'éviter toute contradiction entre le texte de notre Constitution et des traités ou engagements internationaux. Il en va ainsi, par exemple, de la révision constitutionnelle de 2007 relative à la responsabilité du chef de l'État afin de clarifier les interprétations du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation, ou encore de la révision de 1999 relative au statut de la Cour pénale internationale, par exemple. La pétition cite en exemple le modèle de révision constitutionnelle suisse. Je vous rappelle néanmoins que dans ce pays, une initiative citoyenne de révision constitutionnelle doit faire intervenir le Parlement fédéral pour approuver le vœu formulé, pour traduire le vœu formulé en vue d'une intégration dans la Constitution, ou encore pour formuler une contre-proposition. Le Parlement suisse n'est donc pas exclu du processus. Au contraire, le modèle proposé par la pétition aboutirait, en excluant totalement notre Parlement du processus de révision constitutionnelle, à affaiblir notre démocratie représentative. Ensuite, la pétition propose un contrôle de l'objet de la révision constitutionnelle par le Conseil constitutionnel, lequel devrait statuer dans un délai de 20 jours, je cite, à l'issue duquel la proposition est considérée comme valide.
On peut ici mesurer, d'après moi, la dangerosité d'une telle proposition. Si le juge constitutionnel ne se prononçait pas dans un délai qui, au demeurant, serait très, très court, 20 jours, alors l'initiative serait supposée recevable, quand bien même elle soulèverait des difficultés juridiques majeures, par exemple en portant atteinte à des droits fondamentaux, par ailleurs reconnus dans notre Constitution. En outre, aucun nombre minimal de signatures n'étant requis pour saisir le Conseil constitutionnel de la recevabilité juridique d'une telle initiative, notre juridiction suprême serait sans cesse saisie d'initiatives individuelles dont certaines pourraient être peu sérieuses ou ne recueillir par la suite presque aucune signature. Par ailleurs, je l'ai dit, un référendum ne pourrait être organisé qu'après recueil de 700 000 signatures. Ce seuil serait très faible en comparaison avec le référendum d'initiative partagée prévu à l'article 11 de la Constitution, qui suppose le soutien d'un dixième du corps électoral, soit quasiment 5 millions de citoyens. Il semble dès lors incohérent d'avoir un seuil élevé pour l'adoption d'une loi ordinaire, mais un seuil faible pour l'adoption d'une loi constitutionnelle. Vous comprenez qu'un tel seuil risquerait d'engendrer une grande instabilité du texte constitutionnel et de mettre en péril la solidité de nos institutions auxquelles nous sommes tous très attachés. Au contraire, toute modification de notre norme suprême doit être mûrement réfléchie. Enfin, la révision de l'article 89 que promeut cette pétition préciserait qu'aucune révision ne peut restreindre les droits civils et politiques. On peut s'étonner que la pétition ne mentionne pas ici les droits économiques et sociaux ayant valeur constitutionnelle. Bien que la restriction proposée résulte d'une louable intention, elle aurait de toute façon une portée limitée. En effet, le pouvoir constituant dérivé conserverait tout de même la possibilité de remettre en cause ses limites en révisant le texte de l'article 89 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs précisé dans une décision du 2 septembre 1992 que le pouvoir constituant peut abroger, modifier ou compléter des dispositions de valeur constitutionnelle et peut également introduire des dispositions nouvelles dérogeant à des règles ou principes de valeur constitutionnelle. La stabilité de nos institutions requiert que toute modification de la Constitution soit faite avec parcimonie et soit pleinement mesurée. Le système proposé par cette pétition n'est pas convaincant et nous éloignerait beaucoup de cet objectif. Pour toutes ces raisons, je vous propose, Monsieur le Président, mes chers collègues, de classer également cette pétition. Je vous remercie. Merci, Monsieur Jérémy Jordanov. Merci, Monsieur le Président. Alors, la question de la révision constitutionnelle est importante. Le dispositif qui est proposé ne nous convient pas tout à fait, dans la mesure où effectivement il supprime l'alinéa 3 de l'article 89 et donc l'approbation par le Parlement réuni en congrès. Mais je pense que le débat est inoffensif, il est même nécessaire. Et donc nous serons favorables à ce que cette pétition suive son cours. Et il nous semble que dans la situation actuelle, il y a un déséquilibre entre le Parlement et le Président de la République, parce que l'initiative aujourd'hui du référendum, elle est uniquement aux mains du Président de la République. Pourquoi cette dissymétrie ? Pourquoi écarter d'emblée l'initiative citoyenne en matière constitutionnelle ? On peut être d'accord sur le fait que le délai aujourd'hui qui est proposé est problématique. On peut être d'accord pour dire qu'il faut encadrer un peu plus le processus. Mais enfin, dans les pays où il y a des référendums d'initiative citoyenne en matière constitutionnelle, il y a une stabilité juridique, l'État ne s'écroule pas, enfin voilà. Et donc je pense que le débat mérite d'aller à son terme et donc nous serons favorables à ce que cette pétition prospère. Merci. Merci, Monsieur Philippe Pradal. Merci, Monsieur le Président. Cette pétition donc, nous propose de procéder à une réforme d'ampleur de l'article 89 de la Constitution, et toute réforme constitutionnelle doit être abordée avec beaucoup de prudence. Nous souscrivons complètement aux propos de Madame la rapporteure, tant dans son analyse juridique que dans les dimensions politiques. Et même si il convient de relever que le modèle actuel de notre démocratie représentative souffre, la participation aux élections, notamment nationales, et le souhait de participer de plus en plus des citoyens au débat public le démontrent. Pour autant, nous ne croyons pas qu'opposer
la démocratie représentative et la démocratie directe, aboutissant quasiment à une opposition des souverainetés, soit la bonne méthode pour y arriver. La réflexion doit être plus large et peut-être faut-il s'inspirer de la démocratie locale où le pouvoir de décision n'appartient pas à l'électeur et pour autant, dans les élections locales, les électeurs continuent à aller en nombre, en tout cas en nombre sensiblement plus nombreux qu'aux élections nationales, participer au scrutin, ce qui démontre qu'il y a peut-être d'autres pistes, une réflexion plus globale à avoir que le seul prisme de la réforme constitutionnelle avec tous les défauts qui ont été relevés par Madame la rapporteure. Nous serons donc en faveur du classement et je citerai Alexis de Tocqueville qui rappelle régulièrement les peuples démocratiques haïssent souvent les dépositaires du pouvoir central, mais ils aiment toujours ce pouvoir lui-même et j'aurais utilisé au maximum le pouvoir que nous donnait François Mitterrand en disant la démocratie c'est aussi le droit institutionnel de dire des bêtises. Madame Mariette Caramanli. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, on est favorable à l'extension du domaine et aux conditions du recours au référendum. Et ce recours suscite parfois seulement des interrogations. En posant une question ou en demandant justement d'y répondre par un oui ou un non, le pouvoir peut aussi être tenté de poser une question avec une réponse déjà faite. Alors, par exemple, faut-il encadrer la liberté sur les réseaux sociaux pour protéger nos concitoyens des fausses nouvelles ? Vous voyez, c'est un exemple qui montre bien que les deux peuvent la réponse est déjà dans la question posée. Il nous faut en tout cas on est favorable à donner plus de place à l'initiative populaire. Je note que la mise en place d'un référendum d'initiative organisé à l'initiative d'un 5e du membre du Parlement et un 10e des électeurs inscrits sur les listes électorales avait été envisagé dès 1993. Cependant, cet élargissement devait être accompagné de l'introduction d'un contrôle préventif de la constitutionnalité du projet de loi référendaire. Et ce contrôle, selon les termes de l'époque, permettrait d'éviter que, par le biais des consultations référendaires provoquées dans un moment de trouble ou de violente émotion, peu propice à la réflexion, des données institutionnelles fondamentales ou des libertés ou droits essentiels ne soient mis en cause. Et ça, il faut l'avoir toujours présent dans notre esprit quand il s'agit d'aborder un sujet par voie référendaire. Donc un autre système aussi envisagé serait donc de réinterroger le peuple, justement, dans un délai raisonnable pour valider le premier référendum. Donc c'est effectivement l'initiative populaire fait partie de la démocratie. Il y a aussi un encadrement qu'il faut avoir pour pouvoir permettre cette expression. Donc, nous ne voyons pas d'inconvénient de faire poursuivre cette pétition. Cependant, nous devons aussi s'interroger de manière concrète, y compris avec le gouvernement et le président, sur la suite, sur les évolutions nécessaires à donner dans notre Constitution pour pouvoir permettre l'expression populaire. Madame Blandine Broca. Merci, Monsieur le Président. Notre groupe est évidemment particulièrement sensible à toute réflexion portant sur le renouveau de nos institutions, à tout ce qui permettrait de revitaliser notre démocratie. Et pour autant, celles-ci doivent être accompagnées de garanties constitutionnelles suffisantes et s'inscrire dans une réflexion globale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Alors, nombreux sont les effets de bord que vous avez identifiés, Madame la rapporteure, et que nous partageons. Si on prend l'exemple de ce fameux modèle suisse qui est évoqué dans la pétition, il peut être tout à fait inspirant, mais même chez nos voisins suisses, eh bien, la représentation nationale demeure bien présente dans le processus de révision constitutionnelle. Et je crois important ici de rappeler qu'en tout état de cause, notre Assemblée est la représentation nationale, et cela à l'issue d'un suffrage universel direct et ainsi pleinement démocratique. Donc les modulations grevant cette nouvelle pétition ne nous ayant pas convaincus, nous voterons à nouveau pour son classement. Monsieur Jean-François Coulombe. Merci, Monsieur le Président. Le droit de modifier la Constitution est un droit constitutionnel, consacré par le préambule de cette même Constitution de 1958. Néanmoins, au regard de sa rédaction actuelle, l'article 89 de cette Constitution, permettant ce droit de révision, ne laisse pas de place à l'exercice de la souveraineté populaire, puisqu'elle en réduit l'initiative à 2 corps seulement, celui de l'exécutif, président de la République et gouvernement, et celui des parlementaires. Et cette restriction, elle prive l'initiative populaire de sa parfaite légitimité. Pire encore, lorsque l'initiative provient de l'exécutif, l'alinéa 3 de l'article permet de contourner le référendum en le remplaçant par un vote du Parlement.
Et c'est ce fameux contournement que vous avez évoqué qui a été appliqué 22 fois sur les 24 dernières modifications de la Constitution depuis 1958. On voit donc que ce texte a été totalement détourné de la possibilité de l'expression de la souveraineté populaire, et c'est donc pour cela qu'un grand nombre de citoyens veulent lui redonner son essence initiale à travers l'objet de cette présente et nouvelle pétition, qui entend rendre possible une proposition de révision à l'initiative du peuple, et non seulement à l'exécutif et aux parlementaires, et supprimer la possibilité pour le président de la République de se passer du référendum à l'issue des débats entre les deux assemblées au cours du projet de révision. Non seulement nous soutenons cette pétition populaire, mais en plus nous la soutiendrons législativement par le dépôt prochain d'une nouvelle proposition de loi constitutionnelle qui consacrera ces deux possibilités et qui fera réellement progresser notre Constitution et la démocratie, contrairement aux récentes intentions subversives du monarque présidentiel en matière de modification de notre Constitution. Et j'ajoute que nous prendrons, bien évidemment, nous tiendrons compte également de certaines de vos remarques qui sont justifiées par rapport à l'application d'un tel dispositif qui sera régi également par la complémentarité d'une loi organique qui viendra en fixer les modes d'application. Madame Edwige Diaz. Merci, Monsieur le Président. La pétition ici renvoyée auprès de la Commission des lois a pour objet le soutien au référendum d'initiative citoyenne constituant. Les députés du groupe Rassemblement national ne sont pas favorables à cette initiative. En proposant ce RIC constituant, les auteurs de cette pétition se font les porte-voix d'une France insoumise ayant fait du passage à la 6e République son cheval de bataille depuis plusieurs années. En permettant de modifier à outrance la Constitution, clé de voûte des institutions de la République, nous prenons le risque d'une instabilité préjudiciable à notre régime politique. En revanche, le Rassemblement national est très largement favorable à l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne. Au-delà d'être l'une des demandes constantes et légitimes des Gilets jaunes, le RIC constituerait un outil de démocratie salvateur pour la juste expression des opinions du plus grand nombre. Saisis par 500 000 citoyens et sans nécessité de passage par le Parlement, les citoyens disposeront avec le RIC d'un moyen concret pour contraindre l'organisation de grandes consultations nationales sur des sujets d'ampleur, qu'il s'agisse d'immigration, de sujets de société ou encore de pouvoir d'achat. Face au spectre d'une abstention grandissante et face à l'inefficacité et à la quasi-inapplicabilité de l'actuel référendum d'initiative partagée, modifier en profondeur notre vision de la participation des citoyens au débat est primordial, sans pour autant remettre en cause la Constitution. À n'en pas douter, cette modification serait soutenue par les Français puisque 77% d'entre eux se déclarent en faveur de l'instauration du RIC. Nous en appelons ainsi à la raison des autres groupes politiques. N'ayez pas peur du peuple, écoutez-le en soutenant la proposition de Marine Le Pen visant à instaurer un référendum d'initiative citoyenne. Monsieur Ludovic Mendes. Merci, Monsieur le Président. La commission des lois est devenue une commission de publicité pour les partis politiques. C'est assez hallucinant. Juste une petite question de mémoire. Je crois qu'il y a moins de 6 mois, on a vu une pétition similaire. Se repose la même question que tout à l'heure concernant la Bravem. Est-ce qu'on doit revoir tous les 6 mois les mêmes pétitions, sachant qu'on les classe et que ça ne fonctionne pas? Un petit rappel historique aussi. Le 17 novembre 2022, la commission des lois a rejeté une proposition de loi constitutionnelle du groupe LFI, prévoyant l'abaissement des seuils pour enclencher un référendum d'initiative partagée. Le 30 novembre 2019, une proposition de loi constitutionnelle du groupe LFI, prévoyant quant à elle la création d'un référendum d'initiative partagée, avait elle aussi été rejetée par la commission des lois. Je rappelle aussi que la révision de l'article 89C proposée exclut totalement le Parlement, et c'est quand même assez particulier et inquiétant de voir des parlementaires dire qu'ils veulent absolument contourner le Parlement pour pouvoir donner la parole au peuple sans aucun garde-fou. Donc ça pose des questions sur ce qu'est l'Assemblée nationale, qui est le cœur battant de la démocratie et qui est une démocratie représentative. Le contourner démontre une seule chose, c'est une envie d'anarchie. Prévoir un référendum à la seule initiative des citoyens, sans impliquer ces garde-fous qui sont le Parlement et la Constitution, est une dérive totale pour la démocratie. Certes, la démocratie n'est pas parfaite et elle est perfectible. Certes, on doit faire des propositions. D'ailleurs, je crois que suite aux rencontres de Saint-Denis de tous les partis politiques autour de la Première ministre et du Président de la République, qui doivent se réunir, si je ne me trompe pas, à la fin du mois, il y a un débat sur justement le RIP pour faire évoluer et changer la Constitution. Donc ça prouve bien que tout le monde en est conscient, mais ne pas avoir de garde-fou, c'est un risque total de faire tomber la démocratie et de finir en dictature. Et enfin, monsieur Antoine Léaumont. Je crois que les masques tombent.
parce que si vous avez peur du fait que le peuple puisse réformer sa constitution, c'est que vous avez peur du peuple lui-même. D'ailleurs, M. Mendes, vous avez été clair, vous parlez de garde-fou. Ça veut dire que vous considérez que le peuple est fou ? Enfin, ce n'est pas entendable. L'article 3 de notre actuelle constitution dit « La souveraineté nationale appartient au peuple ». D'accord ? Donc ça veut dire que c'est le peuple qui est le souverain dans notre pays. Et vous savez que je suis amateur d'histoire. Donc je suis remonté, comme je le fais souvent, sur la constitution de la première république de notre pays, celle de 1793. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de l'époque disait à son article 25 un peu la même chose que notre constitution actuelle. La souveraineté réside dans le peuple. Et puis il y avait l'article 28, que celui-là me plaît de manière absolument fantastique. Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. Je trouve ça absolument magnifique. Quand on a fait la constitution de 1958, qui a été sanctionnée par la légitimité d'un référendum, c'était il y a 65 ans. Ma génération, votre génération d'ailleurs aussi, Monsieur Mendes, n'a rien eu à dire sur cette constitution. Depuis, vous l'avez dit, elle a été réformée 24 fois par des voies diverses et variées. Et le peuple, sur cette partie-là, n'a eu son mot à dire que 2 fois par référendum. Eh bien, nous considérons, nous, qu'il est venu le temps, désormais, que le peuple puisse s'exprimer de nouveau sur ses institutions et sur sa constitution. Parce que nous pensons que c'est utile. Vous allez me répondre que c'était ce qui était proposé dans l'élection présidentielle par Jean-Luc Mélenchon, et que Jean-Luc Mélenchon n'a pas gagné l'élection présidentielle. C'est exact. Mais il a fait 8 millions de voix. 8 millions de personnes aspirent au fait que nous puissions changer notre constitution. Et cette aspiration grandit à mesure que vous utilisez des outils autoritaires de la Ve République comme le 49.3. Le temps du changement de notre constitution viendra, que vous le voulez ou non, car il est temps que le peuple revoie ses institutions. Madame la rapporteure pour vos réponses et avant le vote. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, je vais commencer par la fin. Monsieur Léaumont, vous comparez 8 millions de personnes qui ont déposé une urne pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour aux 7000 signatures. 7000 signataires de cette pétition. Je pense que la comparaison n'est pas raison. Et vous parlez de l'article 3, juste titre de la Constitution, mais vous oubliez une partie de ce qui est cité dans la Constitution, puisque je vous rappelle qu'effectivement, l'article 3 dispose la souveraineté nationale appartient au peuple, mais il y a une suite qu'il exerce par ses représentants et par la voie, effectivement, de ces référendums. Donc, qu'il exerce par ses représentants. Aucune... Et pardon, je vais poursuivre, si vous permettez. Aucune... on poursuit. Vous aimez les textes, vous aimez la Constitution, apparemment, et vous aimez apparemment aussi, aller dans les facultés pour prêcher la bonne parole. Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Et là, nous sommes en plein dans le suffrage universel, c'est-à-dire le vote du peuple qui s'exprime par sa voix. Donc, je pense qu'il est... alors, évidemment que le référendum, et d'ailleurs, et certains collègues l'ont dit, le référendum local existe aujourd'hui, il est très pratiqué dans vraiment beaucoup de communes de France. À Paris, récemment, on a même eu un référendum pour les trottinettes, mais il n'en reste pas moins que cette nécessité de tout changer sans passer par nos institutions, et surtout en indiquant que une seule partie, très faible partie du corps électoral pourrait tout changer, ne me semble pas conforme à la démocratie représentative qui nous est précieuse, d'autant que je l'ai rappelé tout à l'heure, que nous sommes dans une proposition qui exclut totalement l'intervention du Parlement, et le citoyen qui s'exprime par son vote élit cette élection, entraîne sur les élections législatives le vote de députés que nous sommes qui siègent au nom du peuple
français. Donc, pour répondre et puis pour poursuivre sur ce qu'a dit M. Yordanov, vous convenez d'ailleurs que alors j'entends que peut-être vous ne voterez pas enfin vous voterez plutôt le classement de cette pétition parce que vous convenez qu'il n'y a absolument pas à supprimer l'intervention du Parlement. Donc ça, je l'ai entendu et donc je suis d'accord avec vous. Mais vous rappelez aussi qu'il y aurait une prédominance du président de la République dans nos institutions. Pardon, je vous contredis, il n'y a pas de prédominance du président de la République. Il y a un Parlement, il y a un Sénat, et le Parlement et le Sénat, et notamment le Parlement, l'Assemblée nationale que nous sommes, représente le peuple, représente la nation, représente les citoyens qui s'expriment. Cette démocratie participative permet justement aux représentants du peuple, que le peuple a élu et que nous sommes, de prendre des décisions et aux oppositions que vous êtes de prendre et de proposer d'autres décisions qui parfois sont même adoptées et laisser cette démocratie participative permet aussi de laisser le soin de dire aux élections suivantes s'il faut éliminer ceux qui ont été élus par le peuple, s'il faut changer ou s'il faut poursuivre. Donc, c'est la raison pour laquelle il me semble que ce référendum doit être usité, oui, bien sûr, mais toujours avec parcimonie, pour permettre une stabilité nécessaire de nos institutions. Et puis pour poursuivre et presque terminer sur l'intervention de M. Coulombe, donc M. Coulombe, je dis bien, je pense que c'est totalement abusif de parler, de qualifier le vote du Parlement, du seul Parlement, d'un détournement. J'avoue que je suis assez heurtée, puisque je vais me répéter, mais nous sommes la voix du peuple. Le peuple, ça n'est pas vos seuls électeurs, en fait. Le peuple, c'est celui qui a élu une majorité présidentielle que nous représentons et qui a élu un président de la République qui s'appelle Emmanuel Macron. Donc en fait, c'est le contraire d'un détournement. C'est la possibilité au peuple de s'exprimer comme il l'a fait, et encore une fois, à vous de l'accepter. Et enfin, pour terminer sur l'intervention de Madame Karamanli, oui, la démocratie locale existe et c'est tant mieux. Et le référendum local existe et comme je l'ai dit tout à l'heure, exercé à de nombreuses reprises et c'est tant mieux. Mais je continue à dire en revanche que le référendum qui peut toucher notamment à notre Constitution doit s'exercer avec une grande parcimonie. Voilà, et je dis au RN que nous ne sommes pas ici dans un lieu où une campagne, quelle qu'elle soit, doit s'effectuer. Donc je pense que c'est un peu déplacé. Voilà, Monsieur le Président. Bien, nous allons pouvoir procéder au vote. Approuvez-vous, chers collègues, l'avis de la rapporteure de classer cette pétition? Qui vote pour le classement? Qui vote contre? Et donc, la pétition est classée.